Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel pour Fitias, dans lequel on va aller un petit peu plus loin avec Quantower que le tutoriel précédent. Dans ce tuto, on va aller voir les fonctionnalités un petit peu plus avancées de Quantower qui pourraient vous être utiles, surtout si vous tradez avec Fitias. Donc dans cette vidéo, on va voir des fonctionnalités plus avancées. On va voir comment vous pouvez créer des binds pour personnaliser plus en avant votre espace de travail et avoir plus de données qui sont affichées à l'écran. On va voir comment suivre vos ordres et vos positions, ça c'est important, ça vous permet d'être sûr et certain que tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'ordre ou de position résiduelle après un trade. Et enfin, on va voir comment utiliser le copy trader de Quantower, ce qui est un vrai atout et qui vous permet notamment de trader tout au compte Fidias, puisque Fidias vous permet d'avoir jusqu'à 20 comptes de trading en simultané. Et donc du coup, le copy trader peut être très très utile dans ce cadre-là. Donc on va retourner tout de suite sur Quantower et on va commencer donc par personnaliser cet espace de travail ici. Pour personnaliser cet espace de travail, on va ouvrir des fenêtres, différentes fenêtres qui vont nous intéresser. Donc je vais commencer par quitter celle-ci qui est actuellement en plein écran. Voilà, hop. Je vais la mettre juste ici. Et donc on va avoir notre graphique toujours qui va prendre la majeure partie de notre espace de travail, mais qui va plus prendre l'intégralité de l'espace. D'accord. J'ai aussi une fenêtre account juste là. Bon, je vais fermer celle-ci, on va en ouvrir une pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous avez la fenêtre account juste ici que je vais rouvrir. Voilà, parfait. Je vais la mettre sur ce compte-là. Et donc je vais mettre une fenêtre account en haut ici. Hop. Je vais étendre mon graphique pour qu'il colle à cette zone-là. Parfait. Hop. Nickel. Je vais aussi étendre ça un petit peu vers le bas, comme ça on a la même taille et pour le graphique et pour ma fenêtre account info. En dessous, je vais ouvrir deux autres fenêtres, qui sont les fenêtres qui vont nous permettre de suivre les ordres et les positions qui sont en cours. Donc pour ce faire, je vais aller juste ici dans la partie en haut à gauche, je vais ouvrir le menu de Quantower et je vais ouvrir deux fenêtres qui sont la fenêtre position et la fenêtre working orders. Ce sont ces deux fenêtres là qui vont nous intéresser. Donc je vais commencer par ouvrir une fenêtre position que je vais mettre en bas ici. Cette fenêtre va me permettre de suivre l'intégralité des positions qui sont en cours d'exécution actuellement sur mon compte. Et la fenêtre Working Orders va me dire s'il y a des ordres en attente qui restent sur un ou plusieurs comptes. D'accord. Donc ça, c'est deux fenêtres qui sont très très utiles et très très importantes et qu'il faut, à mon avis, avoir, surtout si vous faites du copy trading sur Quantower. C'est une vraie sécurité, ça vous permet de suivre exactement ce qui se passe. Donc voilà, donc on a un espace de travail un petit peu plus travaillé. J'aurais pu, par exemple, rajouter un deuxième graphique si j'avais voulu. J'aurais pu réduire ce graphique-là, ouvrir un autre graphique juste là, le placer entre les deux. Ça aurait été une possibilité pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur plusieurs actifs. En l'occurrence, moi, c'est pas mon cas, je suis monoactif, mais voilà, ça aurait été une possibilité. D'accord. Je vais refermer cette fenêtre-là. On va aller juste ici, on va éteindre de nouveau notre graphique juste ici. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que toutes ces fenêtres-là, pour l'instant, elles ne sont pas reliées. D'accord. Elles ne sont pas reliées, et donc du coup, si j'en bouge une, toutes les fenêtres ne bougent pas ensemble. Et donc ça, c'est pas super pratique pour moi. Et ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais maintenant créer un bind, ce qu'on appelle un bind dans Quantower, qui est en fait une manière de créer un workspace, et donc du coup un espace de travail, et du coup de faire en sorte que ces fenêtres restent toutes les unes collées avec les autres. Donc je vais faire un clic droit sur n'importe laquelle des fenêtres. Je vais appuyer sur le bouton Create Bind juste ici. Et là, j'ai un overlay qui se met en place. Je vais rester appuyé sur le clic gauche de ma souris. Vous voyez, ça fait un petit trait là quand je bouge la souris. Et ensuite, je vais aller sélectionner toutes les fenêtres qui m'intéressent. Donc là, je sélectionne mes trois autres fenêtres, ma fenêtre Account, ma fenêtre Working Orders et ma fenêtre Position. Et en bas, j'ai un bouton qui apparaît qui s'appelle Create Bind. Et je vais appuyer sur le bouton Create Bind juste ici. Maintenant, ces fenêtres sont attachées. Vous voyez, le Bind est créé ici en haut à gauche. Et si maintenant je bouge une fenêtre, toutes les autres fenêtres bougent en même temps. Les fenêtres sont désormais reliées les unes avec les autres. D'accord. Je vais sauvegarder ce bind parce que peut-être que j'aurai envie de le rouvrir à une autre date ou que j'aurai envie d'en ouvrir un autre bind pour un autre de mes écrans, tout ça, tout ça. Et je vais l'appeler à tout hasard template Fidias. Je vais lui donner un raccourci. En l'occurrence, je vais lui donner la lettre P comme Fidias. Je peux même lui donner la lettre PP, Fidias Prop Firm, juste là, et je vais le sauvegarder. Et si maintenant je vais en haut à gauche dans mon menu, j'ai un nouveau template qui s'est créé ici, Fidias Prop Firm, le template Fidias Prop Firm, et si je clique dessus, il me rouvre exactement le même bind que le précédent. D'accord. Donc ça peut être utile. Si par exemple vous en avez un que vous voulez trader l'IS et un autre que vous voulez trader le Nasdaq sur un autre écran, ça peut être utile. Bon, en l'occurrence tout de suite, j'en ai pas besoin de deux, donc je vais fermer celui-ci. Est-ce que vous voulez je veux fermer le bind? La réponse est oui. Voilà. Vous pouvez aussi le mettre en favori en appuyant sur la petite étoile en haut à droite, ce qui fait que votre bind sera disponible en permanence en haut à gauche à partir de maintenant. Donc là, on a un espace de travail qui est un petit peu plus travaillé. On voit qu'on a donc notre actif, on voit qu'on a notre account, on a les positions ouvertes, les working orders. Afin de vous montrer, je vais placer des ordres ici et ici. Voilà.
Et donc là, on voit que j'ai 2 ordres qui sont placés. J'ai un ordre stop buy qui est placé à 5815 et un ordre limit buy qui est placé à 5790. Et vous voyez que ces 2 ordres-là sont bien présents en bas à droite dans ma fenêtre working orders. D'accord? Donc là, j'ai bien le numéro de compte qui est concerné, j'ai bien le symbole qui est concerné, le comportement que j'ai, hein. Donc là, c'était buy si j'avais mis sell, hein. Forcément, si j'avais mis des shorts, j'aurais un ordre short qui serait apparu. La quantité, est-ce que les ordres ont été exécutés ou non? La réponse forcément c'est non, puisque ce sont des ordres qui sont en attente, les valeurs auxquelles les ordres sont positionnés, les stop loss, les TP, etc., etc. Donc là, je vois que j'ai tous ces ordres-là qui sont ici. Et vous voyez, cette fenêtre Working Orders vous permet aussi de gérer les ordres, hein. Donc vous n'êtes pas obligé comme ça de le faire forcément de votre fenêtre de trading. Ça veut dire que si par exemple vous avez des ordres sur d'autres actifs, ils pourraient être affichés ici. Et vous avez un bouton ici Cancel All, Cancel Limits, Cancel Stop. En l'occurrence, je vais faire un Cancel All. Et il me demande si je suis sûr de vouloir cancel tous les ordres. La réponse est oui. Et tous mes ordres sont cancel. D'accord? Comme ça, je suis sûr que mon graphique est propre. J'ai pas d'ordre en attente, j'ai rien qui reste, j'ai rien qui est en train de traîner. Si j'avais placé un ordre au market à tout hasard ici, à ce moment-là, vous voyez, j'ai la position qui apparaît ici, d'accord? Avec, pareil, le numéro du compte, le symbole, le type d'ordre que j'ai placé, c'est un ordre long en l'occurrence puisque je suis à l'achat, la valeur à laquelle j'ai ouvert, la valeur à laquelle le marché se trouve actuellement, la PNL que j'ai réalisée, les frais que j'ai eu pour le placement de cet ordre-là, la PNL net, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Vous voyez aussi les 2 ordres TP et stop qui sont placés. Et donc là, si je fais flatten ici, tout va disparaître. En l'occurrence, je vais vous montrer que vous pouvez aussi fermer ici. Donc je peux fermer mes positions directement par ces boutons-là. Vous avez fermé toutes vos positions ici. Fermez les positions qui sont en négatif. Fermez les positions qui sont en positif. En l'occurrence, j'ai pas de forme de position positive actuellement. Donc là, je vais juste faire close all. Et si je fais close all, vous voyez qu'il m'a close la position. Mais que par contre, il m'a laissé mes 2 ordres. Il m'a laissé mon ordre TP et mon ordre stop. Et donc du coup, ça, je le vois notamment grâce à la fenêtre Working Orders, en plus forcément du graphique. Et donc du coup, ensuite, je peux cancel les ordres qui sont en attente. Et de nouveau, je me retrouve avec un écran propre, sans ordre et sans position qui traîne. Vous voyez ici que ma PNL a été modifiée aussi. On avait une PNL positive jusqu'à il y a quelques minutes. Là, on a une PNL légèrement négative suite à la position perdante que je viens d'exécuter. Donc voilà. Ce type de bind, ça vous permet de tout suivre. Pendant que vous êtes en train de trader, ça vous permet de tout suivre. Et c'est très très utile. On va maintenant voir un petit peu comment fonctionne le copy trader, qui est une des fonctionnalités les plus utilisées par les traders de Fidias, hein, puisqu'encore une fois, quand vous avez 20 comptes, quand vous avez 5 comptes, quand vous avez 10 comptes, peu importe, c'est quand même très très utile pour ceux qui veulent faire du copy trading. Donc pour lancer le copy trader, on va aller sur le bouton Contour en haut à gauche, juste là, et on va aller chercher dans la partie trading de notre menu le bouton CTR copy trading qui est juste ici. On va faire un clic gauche dessus et ça va nous ouvrir cette fenêtre qui est la fenêtre du copy trading. D'accord? Donc là, il y a marqué bien copy trading bêta. D'accord? Donc c'est une fonctionnalité qui est toujours en développement sur Quanttower, donc qui n'est pas encore parfaite, mais qui fonctionne quand même globalement très très bien et qui vous permettra en théorie de trader sans le moindre souci. Quand vous essayez de créer un nouveau, donc le bouton plus vous permet de créer un nouveau copy trader, d'accord? Vous voyez que Quanttower vous met un message d'alerte en vous disant attention, c'est une fonctionnalité bêta, pour l'instant ça fonctionne, mais c'est à vos risques et périls. Donc j'ai appuyé sur le bouton plus ici pour créer le nouveau copy trader. Il me propose ici donc de créer un nouveau bot de copy trading. Je vais lui donner un nom. Juste ici. Vous pouvez lui donner une description si vous voulez pour pouvoir garder la trace, surtout si vous avez plusieurs bots, ça peut être utile. La connexion que j'utilise est bien ma connexion Fidias Profirm qu'on a configuré ensemble. Le compte parent, je vais lui mettre un compte d'évaluation, celui-ci, le 49. Et ensuite, je vais lui mettre des comptes enfants. Donc là, le compte parent, c'est le compte que je vais trader. Et ensuite, les comptes enfants, ce sont les comptes sur lesquels la position va être reproduite. D'accord? Donc là, en l'occurrence, pour vous montrer, je vais en mettre 4 de plus. Je vais sélectionner les comptes juste là. On va sélectionner le compte numéro 50. Le compte 51, le compte 52 et le compte 53, juste ici. Vous avez l'option ici, il vous demande comment est-ce que vous multipliez les ordres. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pas l'intention de multiplier les ordres. Quand je vais passer un contrat sur mon compte maître, je veux qu'il y ait un contrat qui soit dupliqué sur mes comptes enfants. Mais si par exemple, vous avez des comptes de taille différente, que vous avez des comptes 50 000 et des comptes 100 000 chez Fidias, ça peut être pertinent de mettre un multiplicateur à 2 sur vos comptes à 100 000. Ça vous permettra de dupliquer les tailles de position. Donc, si j'ai un multiplicateur à 2 ici et que j'achète un contrat ici sur le compte maître, le copy trader va copier une position doublée ici. Si je mets 3, il mettrait 3 contrats, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Encore une fois, là, ce sont des comptes de taille identique, donc je vais laisser juste 1
et on est tout bon. Donc là, les connexions sont toujours efficaces, les comptes sont bien sélectionnés, on a bien du 50, 51, 52. Et donc là maintenant, je vais faire le bouton Save juste ici. Mon bot de trading est créé avec le bon nom, la bonne connexion, les dépendances, son statut est actuellement arrêté. J'ai l'option de lancer le bot, mais avant de le lancer, je vais aller vérifier qu'il est bien configuré, toujours bien vérifier que tout est bien configuré. Encore une fois, c'est bien le compte 49 qui est le compte parent. Compte enfant 50, 51, 52 et 53. Donc là, on est vraiment tout OK, il n'y a pas de problème. Je fais cancel. Et maintenant, je vais lancer mon robot de trading juste ici en appuyant sur le bouton Run. J'ai un message d'alerte qui me dit que toutes les positions et tous les ordres vont être synchronisés à cause de ce robot de trading. Est-ce que je suis sûr de vouloir continuer? La réponse est oui. Et on voit que notre bot est désormais exécuté. Je vais mettre le bot sur un autre écran et je vais vous remontrer après juste comment ça se passe. Je vais ici sélectionner le compte parent qui m'intéresse. Donc en l'occurrence, il est juste ici. On a dit que le compte parent c'était le 49. Donc je sélectionne le compte 49 et je vais passer un ordre Market Buy. Quand je passe cet ordre Market Buy, le robot me dit j'ai bien copié les ordres sur les comptes enfants. Donc j'ai bien copié les ordres sur le compte 50, 50, 51, 52, 53, juste ici. Et tout s'est synchronisé, pas de souci, tout est OK. En l'occurrence, si je vérifie sur mon écran, juste ici, je vois bien que j'ai 5 positions d'ouvertes, d'accord? Si je vérifie les numéros de compte, je vois bien que les positions sont ouvertes sur le compte 49, qui est le compte parent, sur le compte 50, sur le compte 51, sur le compte 52 et sur le compte 53, comme je lui ai demandé de le faire. Je vois également que les positions ont été exécutées à la même valeur, à 5796,75 pour mes 5 comptes. Et dans la fenêtre Working Orders, je vois bien que j'ai les 10 ordres en attente, donc les 5 ordres stop et les 5 ordres TP, donc les 5 stop loss et les 5 TP, qui sont positionnés pour tous mes comptes. Pareil, si je voulais vérifier les numéros de compte, vous les avez juste ici. Le stop et le TP pour le 51, le stop et le TP pour le 52, le stop et le TP pour le 53, pour le 50 et pour le 49. Donc là, je vois que tout est OK, hein. Le copy trader a fait son travail. On voit que c'est tout bon. Si je devais modifier cet ordre-là, par exemple, me dire ah tiens, finalement Tom, 15, c'est pas assez ambitieux, va chercher un TP plus loin. Vous allez voir que les ordres vont changer pour l'intégralité de mes positions. Donc là, vous voyez que j'ai changé la position pour le 49, hein, donc le TP est maintenant à 5805,75. Et si je vais vérifier ici sur mes working orders, vous voyez qu'ils sont tous passés à 5805,75. Donc ça, c'est très bien, on est 100% OK. Je vais maintenant fermer la position. La position est fermée sur le compte 49. Vu que le copy trader est toujours actif, la position a été fermée sur tous les autres comptes. Position close, position close, position close, c'est tout bon. On voit en revanche que les ordres stop pour les ordres limites sont toujours actifs. Et donc pour les enlever, je vais faire ici le bouton cancel all. Et je vois ici que je n'ai aucune position ouverte, aucun ordre en attente ouvert. Et donc tout se passe bien. Si je veux que le copy trading s'arrête et que quand je retraite mon compte 49, désormais les positions ne soient pas copiées, je fais tout simplement le bouton stop juste ici. Je peux supprimer mon robot de trading juste ici. Je peux en créer un nouveau à l'identique ou avec d'autres comptes ou avec d'autres paramètres en fonction de ce qui me chante. Voilà pour ce tuto sur les fonctionnalités un petit peu plus avancées de Quant Tower, hein. Donc c'est très très important d'avoir toujours le suivi de vos positions et de vos ordres en attente. Ça va vous éviter des soucis, surtout si vous faites du copy trading. Donc soyez très prudent avec tout ça. Et j'espère que ce tuto vous a été utile. J'espère que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, si c'est le cas, pensez à liker et pensez à vous abonner à la chaîne de Phidias Prop Firm. Pensez à nous rejoindre sur le Discord si jamais vous avez des questions ou que vous voulez échanger avec d'autres copains traders. Et on se retrouve, nous, dans les prochains tutos. Merci beaucoup.